Ce que vous allez entendre est une histoire de regards volés, de tensions cachées et de décisions qui peuvent tout changer. C'est un récit qui vous entraînera au plus profond du cœur humain, à la découverte de désirs inavouables et de choix interdits. Restez jusqu'à la fin, car rien n'est ce qu'il semble être, et la fin pourrait vous surprendre. Comme toujours, si CS Histoire vous passionne, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux qui aiment les récits passionnants. Vous êtes prêts ? C'est parti pour un tour d'horizon. C'était un soir de novembre, et l'automne peignait la ville de couleurs chaudes et mélancoliques. Depuis les fenêtres du bureau, les lumières de la rue se reflétaient comme de petits éclairs de vie. L'horloge indique 18h30, mais Lara est toujours là, assise à son bureau. Le son des touches de son ordinateur portable était le seul bruit dans le bureau désormais silencieux. Elle était restée tard pour la énième fois, sous prétexte d'un projet urgent, mais la vérité était tout autre. Depuis des semaines, Lara cherchait des excuses pour rester au bureau après les heures de travail. Elle ne voulait pas se l'avouer, même à elle-même. Mais elle savait que ce n'était pas le travail qui la retenait. La raison, c'était lui, Marco. Marco est le nouveau directeur du département marketing. Un homme que l'on croirait sorti d'un film, avec sa grande taille, ses cheveux noirs légèrement ébouriffés, et ce sourire confiant qui met tout le monde à l'aise. Il venait d'arriver de Londres, apportant avec lui un air cosmopolite et confiant qui ne passait pas inaperçu. Mais pour Lara, Marco est bien plus qu'un charmant collègue. Chaque fois qu'ils se croisaient dans les couloirs, elle ressentait une tension inexplicable. Les plaisanteries, même les plus banales, semblaient chargées d'un sens caché. Lara était une femme rationnelle. Elle avait toujours séparé vie personnelle et professionnelle et s'était construit une solide carrière à force d'engagement et de détermination. Pourtant, la présence de Marco la fait vaciller. Ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était le sentiment d'être vue, d'être remarquée d'une manière différente des autres. Ce soir-là, Lara avait soigneusement choisi sa tenue. Une robe simple, d'un bleu profond, qui mettait en valeur son élégance naturelle. Elle avait rassemblé ses cheveux en une queue de cheval basse, laissant quelques mèches tomber sur son visage. Ce n'était pas tape à l'œil, mais chaque détail témoignait d'un désir inavoué. Tandis qu'elle travaillait à l'ordinateur, la pensée de Marco lui traversa plusieurs fois l'esprit. Chaque bruit de pas dans le couloir la faisait sursauter. C'est alors que cela se produisit. On frappa doucement à la porte, interrompant le silence. Lara leva les yeux et son cœur bondit dans sa gorge. C'était Marco. « Désolé de vous déranger à cette heure-ci », dit-il en s'appuyant sur le chambranle de la porte, avec son sourire qui mêle professionnalisme et quelque chose de plus profond. « Vous avez une minute ? J'aimerais vous parler d'une stratégie future. » « Bien sûr », répond Lara en essayant de garder une voix stable. Elle fit un geste vers une chaise, mais Marco ne s'assit pas. Il referma la porte derrière lui et s'approcha du bureau. La pièce lui parut soudain plus petite, son parfum léger mais enivrant se mêlant à l'air froid du soir. Ils ont commencé à parler de travail, mais il était évident qu'ils jouaient tous les deux un rôle. Les mots ne sont qu'un prétexte. Marco gesticulait naturellement, son ton était calme et contrôlé, mais de temps en temps ses yeux se fixaient sur ceux de Lara pendant un moment trop long. À un moment donné, il marque une pause. « Je vous vois souvent ici à cette heure-ci », dit-il d'un ton qui semble vouloir franchir la barrière du simple dialogue professionnel. « Et tu es toujours là », a répondu Lara en essayant de plaisanter. Mais sa voix trahissait un léger tremblement. Le silence qui suit est dense. Leurs regards se croisent et tout le reste semble disparaître.
Marco fait un pas vers elle, réduisant la distance. « Lara » commença-t-il en baissant d'un ton. « Il y a quelque chose que je veux te dire depuis longtemps. » Lara sentit sa gorge se nouer. « Ce n'est pas professionnel », réussit-elle à dire, presque comme un avertissement pour elle-même. Pourtant, elle ne bougea pas, ne détourna pas le regard. Marco se penche légèrement en avant, posant une main sur le bord du bureau. Parfois, les choses les plus importantes ne sont pas professionnelles, répondit-il avec un demi-sourire. Son ton était calme, mais ses yeux trahissaient une émotion plus intense. Sa main effleura le poignet de Lara, un geste léger mais significatif. C'était comme si le monde entier s'était arrêté. Lara ferma les yeux un instant, sentant la chaleur de ce contact traverser sa peau. Lorsqu'elle les rouvrit, Marco était toujours là, tout près, le regard intense et indéchiffrable. « C'est un risque », murmura-t-elle, avec une nuance dans la voix. « Certains risques valent la peine d'être pris », répondit-il sans bouger. C'était un moment suspendu, un équilibre fragile entre le désir et la raison. Lara sentait son cœur battre la chamade, mais une partie d'elle savait que cette ligne ne pouvait être franchie. Une vibration soudaine rompt le charme. Le téléphone de Lara posé sur la table les ramena brusquement à la réalité. Marco eut un mouvement de recul, mais son regard était toujours chargé de 1000 significations. Il se redressa calmement, lissant sa veste. « Gardons ce secret, au moins entre ces murs », dit-il avec un sourire énigmatique, avant de quitter la pièce. Lara resta immobile un moment, essayant de calmer sa respiration. La pièce semblait encore imprégnée de sa présence. Lorsqu'elle se leva enfin pour éteindre l'ordinateur et rassembler ses affaires, elle se sentit différente. Quelque chose avait changé cette nuit-là. Alors qu'elle rentrait chez elle, enveloppée par l'air frais du soir, Lara ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé. C'était une fraction de seconde, un moment qui aurait pu tout changer. Mais c'était aussi un rappel de ce qu'elle était vraiment. Une femme capable de désirer, d'éprouver des émotions profondes, même lorsque la raison lui dit non. Il savait que la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle avait été remise en cause et que rien ne serait plus jamais comme avant. Et vous ? Avez-vous déjà vécu un moment où un simple regard ou un geste a tout changé ? Écrivez-le dans les commentaires, vos histoires pourraient inspirer les prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi ce récit et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Jusqu'à la prochaine histoire pleine de passion et d'intrigue.